Lord Lister était très impopulaire à son époque, et il eut à se battre seul contre tous pour défendre sa théorie des antiseptiques. Et en fin de compte, tout le monde a fini par lui donner raison. Cela a pris du temps. Florence Nightingale mena un combat acharné contre des personnalités hautes placées. Par la suite, elle fut justifiée sur toute la ligne, malgré sa solitude. La popularité n'est pas forcément un critère de vérité, il faut s'en souvenir, lorsqu'on est confronté à un sujet qui, selon moi, a été enveloppé d'un brouillard de suspicion et d'opposition. Nous sommes sûrement tous enclins à croire, premièrement, que suivre l'agneau partout où il va est d'une importance solennelle, et deuxièmement, que tout le monde n'est pas désireux de le faire. Cela ne règle-t-il pas la question dans son ensemble? Il est extrêmement important pour Dieu, aussi pour nous, que cette vérité soit établie. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va, et ceci ne peut être remis en question ni rejeté avec mépris. Mais voyez-vous, ce verset d'Apocalypse 14 s'applique à un groupe d'individus bien particulier. Il se distingue des autres précisément par cette caractéristique. Observez-les, identifiez-les. Ils constituent un groupe de personnes rachetées hors du monde. Ils n'ont pas été simplement tirés du monde ou pris dans le monde, mais extirpés de celui-ci. Ils ont été rachetés pour être les prémices de l'agneau. Ils se tiennent avec lui sur la montagne de Sion. Et notez bien que la position dans laquelle ils se trouvent est antérieure aux premières scènes de jugement. Ce groupe-là est dans le ciel. On ne peut pas s'y tromper, et par conséquent, il s'agit non de la Sion terrestre, mais de la Sion céleste, cette dernière se trouvant dans le ciel. C'est la Sion d'Hébreux, chapitre 12. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, la Jérusalem céleste. C'est de cette Sion-là qu'il s'agit ici. Il est nécessaire de souligner cet aspect, parce que le livre de l'Apocalypse fait état d'une autre Sion et d'une autre phalange issue des tribus d'Israël. Ceci se trouve au chapitre 7, et il ne s'agit pas du groupe du chapitre 14. Le groupe du chapitre 14 est céleste et chante dans le ciel devant le trône. Ce qui caractérise ces gens, c'est leur degré élevé de spiritualité. Ils incarnent la nature céleste plus que tous les autres et avant tous les autres. Notez bien, car ce qui suit a une portée immense, que les promesses faites aux vainqueurs dans les premiers chapitres de ce livre s'accomplissent dans ce groupe. Le Seigneur avait dit à propos de certaines personnes qui vaincraient qu'il écrirait sur elles le nom de son Dieu et son nom nouveau, Apocalypse 3.12. Citons cet autre passage à l'appui. 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Voilà ceux qui ont vaincu et qui se distinguent des autres, même au sein des églises. Ensuite, ils sont dénombrés avec précision et forment une phalange tout à fait particulière. 144 000, ce nombre n'est sûrement pas à prendre au pied de la lettre, pas plus d'ailleurs que le terme agneau. C'est un nombre porteur d'une définition. 12 multiplié par 12, c'est le gouvernement, le chiffre du gouvernement et la plénitude du gouvernement. C'est là, voyez-vous, qu'il faut faire à nouveau une distinction. Nous rencontrerons plus tard une grande foule que personne ne peut compter, tandis que ceux-ci sont dénombrés. Ils constituent une phalange bien à part. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau, devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Apocalypse 14, 1, 5.